Shalom, peuple de Dieu, je suis dans la joie de revenir au milieu de vous. C'est votre humble serviteur et l'évangéliste Michel Banfoumou. Je viens encore de la part du Seigneur avec des messages pour les enfants de Dieu des parlements de ce jour. Si vous le permettez, avec toute humilité, je vais prier pour la parole. Roi de gloire, le véritable Dieu, le Seigneur des Seigneurs. Merci encore une fois de plus pour cette grâce, pour cette opportunité, ce privilège que tu m'as accordé, Seigneur, pour venir parler de ta part, Seigneur. Toi qui as fait de moi, Père de gloire, ton porte-parole de ce jour. Laisse que le message qui sortira de la bouche de ton serviteur, Père, puisse donner la vie à tes enfants, Seigneur. Laisse que ce message puisse sortir avec une puissance, Père de gloire, pour transformer la vie de tes enfants où ils se trouvent. Manifeste-toi, Père, toi qui es le véritable enseignant, que ta puissance accompagne ce message. Et que le Seigneur, la vie de tes enfants soit transformée. Et touche le cœur de tous tes enfants où se trouvent, Seigneur. Dispose leur cœur, Père de gloire. Et que ce message perce le cœur d'un enfant de Dieu, où il se trouve. Pour changer, transformer, Père de gloire, ce qui n'allait pas dans sa vie. Manifeste-toi, agis pour la gloire de ton nom, Père. Manifeste-toi, Père, ton face. Que ta puissance, Père de gloire, déverse onction, l'enseignement, l'onction de prédication à ton serviteur, Seigneur. Que tout esprit qui ne confesse pas ta Seigneur, l'autorité de Jésus-Christ, soit chassé loin de ce lieu. Agis pour la gloire de ton nom. Béni soit ton nom, Père de gloire, début jusqu'à la fin. Nous rendons tout esprit captif à l'obéissance à Christ, Jésus, le roi des gloires. J'ai ainsi prié au nom du roi Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais lire la parole du Seigneur dans l'Évangile de Jean, chapitre 4, versets 7 à 14. Évangile de Jean, chapitre 4, versets 7 à 14. J'ai lu la parole du roi Jésus-Christ. Une femme de Samarie vient pour puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Ses disciples, en effet, s'en étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, si tu savais les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui l'aurais prié, et il t'aurait donné de l'eau vive. Elle lui dit, Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où l'as-tu donc l'eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné et laissé ce puits, et il a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses bêtes? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura soif à nouveau. Mais qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant en vie éternelle. Parole du Seigneur. Bien-aimés, le thème de notre message de ce jour, par la grâce du Seigneur, nous l'avons intitulé « Le puits d'un chrétien » ou « La source d'eau d'un chrétien ». Autrefois, le Seigneur Jésus-Christ, pendant le début de son ministère, il était installé à Judée. Et quand le Seigneur a appris, parce qu'en Judée, l'eau était profonde, et ses disciples baptisés. Et quand il a appris que les pharisiens étaient en train de dire que Jésus-Christ se baptisait plus que Jean-Baptiste, ou faisait beaucoup de disciples que Jean-Baptiste, le Seigneur Jésus-Christ a quitté là-bas et a retourné en Galilée. Mais en allant en Galilée, il devait traverser la ville de Samarie. Il devait passer par la Samarie et traverser une ville qu'on appelle Sichar. Dans cette ville de Sichar, non loin de la terre que Jacob avait donnée à son fils Joseph. Tellement le Seigneur était fatigué
la route était tellement longue, il a vu un puits ou une source d'eau et il s'est assis. Et voilà, il y avait une femme des Samaritains, de la ville de Samarie, une Samaritaine qui venait pour piger de l'eau dans ses puits. Et Jésus-Christ demanda à cette dame, à cette femme samaritaine, donne-moi de l'eau à boire. Écoutez la réponse de cette femme. Comment tu me demandes-tu de l'eau? Tu sais bien qu'entre toi qui es juif, tu me demandes de l'eau. Tu sais bien qu'il n'y a pas de relation entre nous, les Samaritains, et vous, les Juifs. Le Seigneur lui dira, femme, si tu savais qui t'avait demandé de l'eau, tu serais le premier à lui demander de l'eau. Parce que quiconque boira de cette eau aura soif. Mais moi, l'eau que je te donnerai, tu n'auras plus jamais soif. Et la femme répliqua, Seigneur, tu n'as même pas de quoi pour puiser de l'eau. Et le puits est profond. Où vas-tu trouver de quoi pour puiser de l'eau? Es-tu plus grand que notre père Jacob? Et le Seigneur lui répliqua, l'eau que je te donnerai, tu n'auras plus jamais soif. Bien-aimé dans le Seigneur, et le Seigneur lui dira à cette dame, vas-y, va appeler ton mari et viens avec lui. Et la femme dira, le Seigneur savait très bien que cette femme n'avait pas de mari fixe. Il a dit, je n'ai pas de mari. Et le Seigneur lui rétorqua, à cela tu as dit vrai. Le Seigneur voulait voir, témoigner, pour voir si cette femme allait dire la vérité. Et le Seigneur lui a dit ceci, femme, tu as dit vrai. Parce que tu as eu 6 maris. Et c'est saint. Et celui qui est avec toi actuellement n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Et cette femme est étonnée et dit, Seigneur, es-tu un prophète? Nous savons que le Messie va venir. Et quand il viendra, il nous annoncera à tout. Le Seigneur lui dira, c'est moi qui te parle. C'est moi le Messie. Le Seigneur qui ne s'est pas dévoilé aux pharisiens, aux sadducéens, aux scribes, mais il s'est révélé à cette femme pécheresse, à cette femme samaritaine. Bien-aimé dans le Seigneur, et là le Seigneur dira à cette dame, autrefois vous adorez dans les montagnes, autrefois les autres adoraient, vous adorez dans les montagnes. Les Juifs adorent à Jérusalem, mais l'heure vient où ça sera ni dans les montagnes, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Parce que vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Mais l'heure vient, il est déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un message très profond, qui a un enseignement très profond là-dessus. C'est des femmes samaritaines qui représentent les chrétiens, d'autres chrétiens, qui représentent une catégorie de chrétiens de nos jours. Le puits de son ancêtre Jacob représente des alliances, les liens familiaux. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous remarquons des enfants de Dieu qui sont chrétiens, nés de nouveau, mais qui continuent toujours à souffrir des réclamations, des alliances ou des liens ancestrales et héréditaires. Tu vas voir un chrétien qui se dit chrétien, une personne née de nouveau, qui a accepté de Jésus-Christ le Seigneur et Sauveur de sa vie, mais qui se dit, qui commence à t'expliquer, tu sais, nous dans notre famille, on meurt toujours de telles maladies. Tu sais, dans notre famille, notre grand-père est décédé de cancer. Mon père aussi en suit, il est décédé de cancer. Dans notre famille, on meurt que de cette maladie. Tu vas voir une personne qui te dit, nous dans notre famille,
on a du mal à avoir 2 enfants. Une fois que tu essaies d'avoir le 2e enfant, tu dois mourir. Dans d'autres familles, l'autre te dira, nous dans notre famille, les hommes n'avancent pas. D'autres te dira encore, nous dans notre famille, les femmes ne se marient pas. Une fois que tu essaies de te marier, tu dois mourir. Ou un homme qui venait épouser une femme de cette famille, s'il persiste, il mourra. Les maris des hommes ne restent pas. Bien-aimés dans le Seigneur, ces gens des catégories de chrétiens, ce sont des gens qui continuent à boire, à souffrir des alliances, des réclamations et des liens familiers ancestraux. Étant enfant de Dieu, né de nouveau, nous n'avons plus à subir ou à souffrir des alliances de nos ancêtres. Dans ces récits, dans ces passages, il y a plusieurs leçons à tirer. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons accepté Jésus-Christ, le seul Seigneur et Sauveur de notre vie. C'est déplorable, bien aimé le Seigneur, qu'il y a encore jusqu'à aujourd'hui des enfants de Dieu qui souffrent soit consciemment, beaucoup inconsciemment, des réclamations des alliances que les ancêtres ont tissées autrefois. Cette femme samaritaine qui continue à piger de l'eau dans la pluie de son ancêtre Jacob, mais sa vie n'avait pas changé. Ce n'est pas la première fois qu'il a rencontré le Seigneur, mais ça fait plusieurs fois qu'il fait. Ce n'est pas la première fois qu'il est venu piger de l'eau dans ses puits, mais ça fait plusieurs fois cette dame, cette femme, allait piger de l'eau dans ses puits. Mais en puisant de l'eau, qu'est-ce que nous avons remarqué? Sa vie maritale ou conjugale était instable. Sa vie conjugale, comme je disais jadis, tantôt, était instable. Puisque cette femme ne faisait que changer de mari. Ne faisait que changer de mari. Aujourd'hui, il est avec André. Demain, il sera avec Pierre. Le lendemain, avec Jacques. Le surlendemain, avec Mathieu. Changer de mari. Elle avait une vie conjugale instable. Voilà, nous devons comprendre. En continuant à piger de l'eau, en continuant à vivre selon les liens de ses familles, de sa famille, cette femme n'avait pas de stabilité. Accumulé péché sur péché, impudicité sur impudicité, fornication sur fornication. En continuant à piger de l'eau au puits de son ancêtre, cette femme n'avait pas de stabilité dans sa vie. Elle était instable. Bien-aimés dans le Seigneur, nous étions enfants de Dieu. Nous avons accepté Christ. Écoutez ce que cette femme avait dit. Seigneur, le trou est profond. Le puits est profond. Es-tu plus grand que notre père Jacob? Donc, c'est-à-dire, le puits, les liens, même si les alliances de tes ancêtres sont profonds, mais il y a quelqu'un qui est très profond. Heureusement d'ailleurs pour cette dame, elle n'a pas dit que Seigneur, le puits est très profond, parce qu'il n'y a qu'une seule personne qui est très profond, qui est plus profond, c'est Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui est plus profond, en d'autres termes, cela veut dire Christ c'est Jésus le roi des rois, est plus profond, est très puissant que les liens de ta famille, est très influent et plus puissant que les alliances de ta famille, est très puissant que les réclamations de ta famille. Jésus-Christ est plus profond que le puits de Jacob, que le puits de tes ancêtres, que le lien de ta famille. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous servons un Dieu vivant, nous ne servons pas un Dieu mort. Ne te laisse pas bien aimer, être influencé, que ta vie soit influencée par les alliances, les liens que tes ancêtres ont tissés autrefois. Parce que quand ils ont tissé ces liens, tu n'étais pas là. La parole du Seigneur nous dit ceci. Le livre de Jérémie. Autrefois, vous disiez que les parents ont mangé, les réservaient
et d'aider les enfants à n'être se sont agacés. Mais je ne veux pas que ces proverbes soient parlés en Israël. Je suis l'Éternel, Dieu vivant. Notre Dieu est vivant. Autrefois, nous disions que les parents ont mangé les raisins verts. C'est passé, ce passage biblique. C'est démoli. Puisque le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur Jésus de Nazareth, est vivant. Moi, l'Éternel, les amis, je suis vivant. Le Seigneur a interdit qu'on continue à parler ces langages en Israël. Les parents mangeaient des raisins verts, c'est leurs dents. S'ils sont en enfer, qui seront agacés. Pas les nous, pas nos dents, puisque nous avons accepté Christ. Nos parents, nos pères ont mangé des raisins verts, oui, mais c'est leurs dents qui seront agacées. Plus jamais nos dents, puisque nous avons accepté Christ. Nous avons refait une nouvelle alliance avec Christ Jésus. Bien-aimés les Seigneur, nous avons accepté Christ Jésus. C'est déplorable. Vous allez voir une personne, son grand-père est mort, mais il marche avec l'esprit de son grand-père. L'esprit de son grand-père, que tu marches avec lui, s'il est en enfer, tu vas le rejoindre en enfer. Tu vas voir une personne, sa grand-mère est morte, mais il est toujours avec l'esprit de sa grand-mère. Ta grand-mère est en enfer, et tu utilises son esprit pour faire du mal aux gens. D'autres même, son père est mort, mais ils utilisent l'esprit de son père, qui est en enfer bien sûr, pour faire du mal aux gens. Sa mère est morte, mais il utilise l'esprit de sa mère, esprit humain, pour faire du mal aux gens. Répands-toi, bénévole le Seigneur. Dieu connaît tout. Viens à Jésus-Christ, abandonne ce chemin, abandonne cette vie. Ne t'amènera nulle part. Bien au contraire, cette vie t'amènera à l'enfer. Nous avons accepté l'esprit de vie qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Le premier constat que nous pouvons tirer de ces messages, de ces passages, est que cette femme a continué à piger de l'eau au puits de son ancêtre, sa vie était instable. Alors, la question pour nous chercher, quelle est ta source d'eau en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu? Quelle est ta source d'eau? De quelle source d'eau t'approvisionnes-tu? Est-ce que continues-tu à vivre, à être influencé par les réclamations, les lois établies, les alliances, les liens, les pactes de tes ancêtres ou de tes parents? Ou vis-tu selon la loi divine, l'esprit de vie qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois? Alors, le deuxième constat que nous avons fait, cette femme croyait que son ancêtre était plus grand. Mais il a compris, il a raconté que c'est lui qui est plus grand que son ancêtre, que lui qui est plus grand que le puits de son ancêtre, Jésus-Christ de Nazareth. Donc le deuxième constat que nous pouvons tirer de ce message est que Jésus-Christ est plus grand que les lois établies. Jésus-Christ est plus profond que les réclamations, les lois établies, les liens, toutes sortes des alliances familiales. Le troisième constat que nous pouvons tirer est ceci. Le puits de son ancêtre Jacob condamnait cette femme, cette dernière, dans l'instabilité. Le puits de son ancêtre l'a condamné dans l'instabilité, dans tous les domaines. Elle, ce qu'on a remarqué ici, comme la Bible nous expliquait, c'est l'instabilité dans les domaines du mariage. Mais la question que c'est venu nous poser aujourd'hui, à un enfant de Dieu aujourd'hui, qu'est-ce qui te retient? Qu'est-ce qui te retient? Qu'est-ce qui te maintient dans l'instabilité? Qu'est-ce qui te maintient dans l'instabilité? Est-ce que tu es stable dans le domaine du mariage? Est-ce que tu es stable dans le domaine de la fécondité? Est-ce que tu es stable dans le domaine de la vie sociale? Qu'est-ce qui te retient? Si cela est le cas, revois ta source d'eau. Revois ta source d'eau, bien-aimé dans le Seigneur.
De quelle source t'approvisionnes-tu? Quelle est ta source d'eau? Est-ce que tu continues à boire l'eau sale de tes ancêtres qui ont tissé des alliances avec le diable pour cumuler péché sur péché, abomination sur abomination, pour cumuler désobéissance sur désobéissance, ou tu pises où ta source d'eau, c'est l'esprit de vie, Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole du Seigneur nous dit ceci, dans le livre des Proverbes. Proverbes, chapitre 5, verset 15 à 18, ceci. Bois l'eau de ta propre citerne, l'eau jaillissante de ton puits. Tes fauteuils s'écouleraient au dehors, tes ruisseaux sur les places publiques, qu'il reste pour toi seul et non pour des étrangers avec toi. Béni soit ta source. Parole du Seigneur. Les puits symbolisent aussi les liens de rencontre entre toi et ton Seigneur. Tout un chrétien a un puits en lui. Les lieux de rencontre, ces puits symbolisent aussi les lieux de rencontre entre toi et ton Dieu. Pour cette Samaritaine, son lieu de rencontre avec les ancêtres, c'était son puits. C'est là où il rappelait de son ancêtre, Jacob, qui avait bu cette eau. Ses fils ont bu aussi. Ses bêtes ont bu aussi. Le puits peut aussi symboliser les lieux de rencontre. Quel est ton lieu de rencontre avec ton Dieu? Ta source, quelle est ta source de provenance, d'approvisionnement? Mon frère, ma soeur, quelle est ta source d'approvisionnement? Quelle est ta source d'approvisionnement? Puisque nous avons une source qui ne tarit jamais, qui donne l'eau en abondance, une source d'eau qui ne tarit jamais, qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit à cette femme, l'eau que je te donnerai, tu n'auras plus jamais soif, tu n'auras plus à courir, avoir soif, c'est-à-dire, tu ne resteras plus, ta vie ne restera plus la même. Tu ne continueras plus à vivre selon les lois établies de ta famille. Tu ne continueras plus à vivre, à changer de mari. Tu ne continueras pas à vivre dans l'instabilité, dans la vie conjugale ou du mariage. Tu ne continueras plus à vivre dans la souffrance. Pour en faire un enfant, il faut souffrir. Tu ne continueras plus à vivre dans l'instabilité financière. Puisque je suis l'eau de source, je veux faire de toi une source d'eau jaillissante. Je vais faire de toi une source d'eau pure qui ne tarira, qui ne tarira, qui ne va jamais tarir, qui ne va jamais sécher. Autrefois, cet d'âme, en continuant à puiser de l'eau dans le puits de son ancêtre Jacob, il avait toujours soif parce que sa vie ne changeait pas. Mais le jour où il a rencontré le Messie, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ de Nazareth, sa vie avait changé. Et cet homme avait pris la conscience qu'elle était dans l'instabilité. Et que cette femme avait pris la conscience, c'est le jour-là qu'elle a pris conscience qu'elle était instable dans sa vie conjugale. L'esprit de vie Jésus-Christ de Nazareth vit en toi. Dieu nous a laissé son esprit, l'esprit de son Fils unique. Le jour de la Pentecôte, ils étaient en nombre de 120. Ils attendaient le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est descendu. Le Seigneur Jésus-Christ s'en va de monter le jour de l'ascension. Il a dit, je ne vous laisserai pas, je ne vous abandonnerai pas. Je vous enverrai les consolateurs.
Dieu nous a laissé son esprit. Autrefois, le Seigneur avait dit à Nicodème, en enseignant, lui qui était doté de la loi, mais qui ne connaissait pas la profondeur de la parole, la révélation de la parole de Dieu. Il fallait que lui-même, la révélation, lui-même, la parole faite chair, soit là pour le faire comprendre. Pour être sauvé, il faut naître de nouveau. C'est-à-dire, naître d'eau et d'esprit. Alors, Jésus-Christ nous a laissé l'héritage de son esprit, qui est son esprit. Comme Jacques nous dit ceci, une source d'eau ne peut jamais sortir, et de l'eau pure et de l'eau amère. C'est Jacques qui nous le dit. Quelle est ta source d'eau? Quelle est ta source d'approvisionnement? Quelle eau sort de ta source ou de ton puits? Est-ce que c'est l'eau pure qui est Jésus-Christ, la parole faite chair? Ou c'est l'eau sale? La désobéissance, l'héritage de la désobéissance, du péché de tes ancêtres. Bien-aimés dans le Seigneur, nous servons un Dieu qui est vivant. Nous ne servons pas un Dieu qui est mort. C'est pourquoi le Seigneur a dit à cette part samaritaine, l'air vient et il est déjà venu. Où ce n'est ni dans les montagnes, ni dans les cimetières, ni dans des forêts, ni dans les toilettes, ni dans les marchés, ni dans les places publiques, ni dans les loges, que nous devons chercher le secours. Les secours viennent de l'Éternel des armées qui a fait le ciel et la terre. Les lieux où nous devons adorer Christ, les révélés, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce n'est plus dans les montagnes, ce n'est plus dans les loges où on cherche les secours, où on va chercher la solution, où on va chercher la délivrance, où on va chercher la guérison, où on va chercher la restauration. Mais la guérison, la bénédiction est dans Jésus-Christ de Nazareth. Si tu l'acceptes, il vient habiter en toi. Il va faire de toi une source d'eau de vie qui ne va jamais tarir, qui ne va jamais sécher. Mon frère, ma soeur, as-tu réellement Christ de ta vie? As-tu réellement l'eau de vie en toi? Si tel n'est pas le cas, Christ va te donner l'opportunité aujourd'hui. Il te suffit de croire. Il te suffit de l'inviter dans ta vie. Il te suffit de l'accepter pour qu'il vienne habiter en toi. Pour qu'il fasse de toi une source de vie. Pour qu'il t'amène en profondeur, au-delà de la profondeur de tes ancêtres, au-delà des lois établies que tes ancêtres ont tissées avec le diable, au-delà des alliances que tes ancêtres ont tissées avec le diable, au-delà des liens, les pactes que le diable a tissés avec tes ancêtres, avec tes parents, tes grands-parents. L'heure est venue où Dieu veut faire de toi un véritable adorateur. Mais pour être un véritable adorateur, il faut avoir une source d'eau en toi. Une source d'eau qui donne la vie. Une source d'eau pure. Une source d'eau jaillissante. Comme cette femme est devenue la première évangéliste à l'évangéliser. Elle autrefois qui a changé de mari. Elle autrefois qui était stable. Elle autrefois qui avait un mauvais témoignage. Mais aujourd'hui, Christ Jésus, le roi des rois, a changé sa vie, a changé ce témoignage. Il peut le faire avec toi. Mais il te suffit de nous disposer ton cœur. Mon frère, ma soeur, le Seigneur peut le faire avec toi. Il te suffit de disposer ton cœur. Donne-lui ton cœur pour qu'il puisse venir et y habiter. Et faire de toi une source d'eau jaillissante. Puisque les adorateurs ont eu leur source de provenance. Jésus-Christ de Nazareth. Qui donne l'eau, qui donne la vie. Et l'eau qui ne cesse jamais. La parole de Jésus-Christ. La parole qui est Jésus-Christ. La parole faite chair qui est Jésus-Christ de Nazareth. La parole qui sauve.
la parole qui délivre, la parole qui restaure. Autrefois, cette dame, elle avait un mauvais témoignage. Les personnes ne pouvaient la croire, mais avec ces messages, venez voir. J'ai vu quelqu'un là-bas qui a dit tout ce, qui m'a parlé de ma vie. Qui m'a dit tout ce que je faisais. Ne serait-ce pas le Messie? Et les gens de son village ont tous couru, ont cru au message de cette dame. Et ont suivi Christ. Le Seigneur peut faire de toi aussi des choses évangélistes. Comme il a fait avec cette femme samaritaine. Un adorateur ou une adoratrice du Dieu vivant. Arrête d'adorer Satan, le diable, à travers les liens, à travers les alliances, à travers les pactes que tu subis consciemment ou inconsciemment que tes ancêtres avaient tissé ou si avaient fait toi-même. Tu avais fait des alliances avec les diables. Je te conseille de les briser maintenant, aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, Dieu veut te donner cette opportunité. Dieu veut faire de toi une source de vie. Une source d'eau pure. Dieu veut faire de toi un véritable adorateur. Il te suffit de croire. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur a permis à ce que je puisse venir avec ce message. Si tu crois, ou tu veux que ta vie change, ou tu veux que Jésus-Christ se fasse de toi une source d'eau pure, il est là, il est venu, donne-lui ton cœur. Si tu as déjà accepté Christ dans ta vie, continue à demeurer dans ce chemin. Continue à développer cette relation, cette intimité. Va encore en profondeur avec ce Jésus-là. Va encore en profondeur avec ce Jésus-là. Mais si tu ne l'as jamais accepté dans ta vie, le moment est venu, Dieu veut te donner cette opportunité, je te donne cette occasion, là où tu es, ferme les yeux, nous allons prier ensemble. Répète cette parole avec moi. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, me voici auprès de toi. Je viens pour accepter, Seigneur, t'accepter. Le seul Seigneur, le seul Sauveur de ma vie. Viens habiter dans ma vie. Viens habiter dans mon cœur. Viens prendre la place, Seigneur. Fais de moi une source d'eau. Pardonne mes fautes, Seigneur. Efface toutes mes iniquités. J'ai péché contre toi seul, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Aie pitié de moi. Viens à mon secours. Je t'accepte aujourd'hui. Le seul Seigneur. Le seul Sauveur. Le seul Dieu de ma vie. Rien ne demeure dans ma vie pour l'éternité. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur est venu avec ce message aujourd'hui pour dire à un enfant de Dieu, toi qui as accepté Christ, c'est un grand jour. Jésus-Christ fait de toi maintenant l'eau de vie, une source d'eau jaillissante. Et il est venu faire alliance avec toi. Garde cette alliance avec Christ. Ne le brise pas. Entretiens cette alliance avec Jésus-Christ en marchant dans la crainte, dans l'obéissance, dans la vie de sanctification. Que la crainte et l'obéissance soient ta nourriture quotidienne. Médite la parole du Seigneur jour et nuit. Prie et gêne. Que Dieu vous bénisse